Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur la collecte de fonds organisé dans le cadre de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Ça me fait vraiment plaisir d'organiser ce webinaire-là ce soir qui, espérons-le, va vous aider à atteindre vos objectifs de collecte de fonds ou vous convaincre de participer à la collecte de fonds de l'Ultra Trail Arikana. Ça fait maintenant près de 12 ans qu'on organise cette collecte de fonds-là. C'est depuis les tout débuts de l'événement. Donc, on est vraiment content encore une fois de la fidèle participation de Sclérose en plaques Canada avec l'UTHC. On espère encore une fois cette année battre nos records, battre nos objectifs. On a des participants qui sont super motivés, qui font des équipes qui reviennent année après année. Donc, espérons-le qu'on va pouvoir remettre là, le plus de fonds possible à la recherche, aux programmes et services. Mais tout d'abord, merci beaucoup à vous pour votre intérêt, que vous soyez inscrit ou pas encore. Merci d'être là ce soir et de pouvoir là, vous intéresser à ce beau projet qui est la collecte de fonds avec l'UTHC. Ce soir, on a plusieurs intervenants à vous présenter. Donc, on commence avec Sébastien Côté, qui est président des événements Aricana, président du conseil d'administration, qui est là, fidèle participant, toujours là, toujours super occupé lors de l'événement, super motivé. Ensuite, on va avoir Megan Leguinen, qui est chargée de projet aux communications pour Sclérose en plaques Canada, qui va pouvoir vous parler des outils de communication qui sont à votre disposition pour vous aider à amasser des fonds, à partager votre présence sur les réseaux sociaux, partager votre collecte de fonds auprès de votre entourage, puis parler de votre belle initiative qui est la collecte de fonds. Et on va terminer avec Nathalie Bérubé, qui est atteinte de sclérose en plaques et qui est coureuse à l'événement, donc qui nous parlait juste avant qu'on débarque de sa préparation physique à l'événement. Donc, il va pouvoir vous parler là, de son double rôle, un peu de son histoire avec la maladie, puis aussi là, de sa collecte de fonds qui se déroule très bien jusqu'à présent. À la fin aussi du webinaire, on va avoir une période de questions. Vous pourrez les inscrire dans le chat. On va aussi vous donner les coordonnées de notre équipe. Si vous avez des questions ou des commentaires, on est toujours là pour vous aider à atteindre vos objectifs, à répondre là, à vos questions de tout genre pour la collecte de fonds, que ce soit vous aider à atteindre vos objectifs, comment modifier certaines choses dans votre page par rapport au code promo. Donc, on est là. On va avoir un moment là, réservé aussi pour vous aider à la fin du webinaire. Donc, commençons tout de suite. Je vais céder la parole à Sébastien Côté, qui est président chez Événements Aricana. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève. Merci de l'invitation. Ben, bonsoir tout le monde. Alors, il y a quelques années, j'ai fait une folie. J'avais décidé de grimper la Concagua. Puis quand je suis revenu, ben, j'ai pas réussi à monter ce fabuleux sommet. Mais ça faisait quelques temps que je cherchais un nouveau défi. Puis je cherchais, puis je cherchais. Puis je me suis dit, il faut que je trouve un nouveau défi. Mais dans le fond, pas besoin d'aller très loin. Il faut juste regarder autour de soi. Puis au même moment, ben, j'ai un de mes amis qui il a eu le diagnostic, qui était atteint de sclérose en plaques. Mais à ce moment-là, ben, il y avait juste le diagnostic. Son nom, c'est Sébastien Boivin. Vous allez voir, je parle de lui au passé. Malheureusement, Sébastien nous a quittés il y a quelques années. Parce qu'en plus d'être atteint de la maladie, ben, Sébastien a eu une encéphalite herpétique. Donc, c'est comme un peu l'équivalent d'une herpès au cerveau. Donc, il a été vraiment malchanceux. Fait qu'il s'est sorti de ça après un an au centre François Charon pour une réhabilitation. Il est resté vraiment, comme on dit, magané. Puis là, c'est là que l'idée m'est venue d'essayer de faire quelque chose pour. J'ai vraiment eu envie de m'impliquer pour aider cet homme-là avec sa famille. Puis là, on a rassemblé une gang d'amis, puis on a mis sur pied cet événement-là, puis on l'a mis sur pied dans sa cour. Donc, quand vous arrivez au Mont-Grand-Fond, il y a la rivière Comportée. D'un côté, il y a la montagne, à la Malbaie, qui est le Mont-Grand-Fond. Puis de l'autre côté, ben, c'était sa maison. Fait qu'on a passé plusieurs week-ends à faire des sentiers, penser à ce projet-là, élaborer le projet, faire des levées de fonds aussi avant pour avoir des sous pour acheter des tentes. À l'époque, on avait besoin quand même de matériel. On ne connaissait absolument rien dans l'événementiel. On était des imposteurs. Fait que si vous voulez être imposteur, je vous dis, foncez, ça vaut la peine. Et puis, ben, aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, puis pour ceux qui vont écouter le webinaire l'année prochaine, on pourra peut-être dire 14 ans plus tard.
Donc, année après année, l'événement grossit. Les gens se sont engagés de plus en plus à chaque année. Je regarde le nombre de personnes qui veulent lever des fonds pour soutenir cette belle cause-là, cette cause-là qui nous tient vraiment à cœur. Puis j'espère que ça va continuer. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir le nombre de personnes qui veulent lever des fonds. Oui, les montants, on veut des millions de dollars tout le temps, mais pour moi, ce qui est très important, c'est de voir la quantité de gens, les apôtres de la bonne nouvelle, comme on pourrait dire. J'aime ça, regarder le nombre de personnes. Je ne sais pas combien on a de personnes cette année, mais généralement, on a peut-être 200, 250 personnes qui font la levée de fonds. Donc, si chaque personne, donc 200 personnes, rejoignent à peu près une dizaine de personnes chaque, vous voyez que ça commence à faire boule de neige. Fait que c'est un peu l'histoire. Puis pour ce qui est de moi personnellement, ben, je continue à courir dans les montagnes. Je suis toujours un adepte de cette belle discipline-là et vous pouvez me voir un peu partout courir, essentiellement dans la région de Montréal. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'échelle de récompense qui est offerte aux gens qui se lancent dans la collecte de fonds? Donc, tu l'as dit, l'événement grossit, il y a de plus en plus de Oui. participants. L'événement amasse de plus en plus de fonds à chaque année, mais c'est grâce aux participants. Donc, pour les remercier, en collaboration avec votre organisation, bien, on a des petits prix, des petits cadeaux à leur offrir, là, plus ils montent dans la collecte de fonds. Oui, ben c'est bien qu'on parle de cette échelle de récompense-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne bénéficie pas de ce beau programme-là, dans le sens que quand on regarde ça, quand on regarde les courses autour de nous, souvent on dit: Ah, c'est donc bien cher. Mais en réalité, ça ne prend pas grand-chose pour que la course soit gratuite. Si on fait le tour de l'échelle, moi, je dis toujours, la course n'est pas assez chère. C'était tellement cher, il y aurait plus de monde qui probablement pourrait bénéficier de cette échelle-là. Puis moi, je répète toujours à tout le monde, c'est la course la moins chère qu'il n'y a pas au Québec. C'est une course qui peut être gratuite. Il suffit de s'engager. Puis on ne parle pas de gros engagements, là. Il y a des événements ou même d'autres échelles de récompenses qui sont souvent plus difficiles. Je trouve qu'à 250 surtout que la course, à chaque année, affiche complet. Je pense que le premier plateau qui est d'avoir accès au dossard sans avoir à trouver un dossard parce que c'est sold out, là, ben, ça vaut vraiment la peine. Juste vous dire aussi que c'est pas parce que vous avez accès au dossard que vous n'avez pas à le payer. La seule affaire, c'est que vous devez vous inscrire à Eventbrite. Si je ne l'explique pas comme il faut, là, il y a quelqu'un dans l'équipe qui va l'expliquer parce que c'est plus technique, là, mais dans le fond, ça se fait en deux étapes. La première étape, on s'inscrit sur la plateforme de la sclérose en plaques. Puis quand on atteint les plateaux, mais on communique avec les gens de la sclérose en plaques, puis ils vous donnent après ça vos codes pour que vous puissiez vous inscrire sur la plateforme qui est pour le moment Eventbrite. L'année prochaine, ça va être aussi Eventbrite pour vous inscrire avec le code. Est-ce que ça fait le tour? Je vais répondre à vos questions tout à l'heure après. S'il y en a que techniquement, ce n'est pas sûr, là, on va répondre à vos questions. Oui, c'est exactement ça, Sébastien. Donc, les gens, la première étape, c'est de s'inscrire à la collecte de fonds, publier, commencer à en parler sur les réseaux sociaux. Ensuite, dès que vous atteignez 150 vous pouvez faire la réclamation. Donc, c'est important que les gens communiquent avec nous s'ils ont besoin, là, justement, de faire débloquer les distances. Nous, on a des codes qui permettent de débloquer des distances qui affichent complet. Donc, c'est un super bel avantage. Puis ensuite, au fil de la collecte de fonds, là, ils peuvent attendre de voir combien ils peuvent amasser, puis ensuite bénéficier du code promo pour avoir une réduction sur l'inscription. Puis si les gens ils veulent pas l'utiliser cette année, soit ils se sont déjà inscrits à prix régulier ou ils veulent simplement attendre pour finir leur collecte de fonds puis ensuite bénéficier de leur cadeau, ils peuvent aussi attendre l'an prochain. Donc, avec la collecte de fonds de cette année, ils peuvent là, demander un code promo pour s'inscrire en 2025. Donc, l'année suivante, les codes sont reportables là, à l'année d'après s'ils ne sont pas utilisés dans l'année en cours. Oui, puis Marie-Ève, si on regarde comme il faut l'échelle de récompense, à chaque étape, il y a un cadeau. Ce qui fait qu'à la fin, oui, tu as ton dossard gratuit, mais tu as bénéficié de la casquette, le chandail, le dossard. Fait que quand on regarde ça, finalement, ben oui, on est en dessous. Ça nous fait plaisir de vous donner tout ça. On a effectivement, c'est ça, le T-shirt UTHC/SP qui est vraiment un item exclusif aux participants qui font la collecte de fonds. On se fait souvent demander Ah, est-ce que vous le vendez?
Puis on le réserve vraiment là, en exclusivité à ceux qui vont amasser 250 et plus. On le remet le jour de l'événement. Donc, nous, on passe la fin de semaine sur place, puis on les remet aux participants qui y ont droit. Fait que les gens qui veulent courir avec, là, c'est le même matériel que les t-shirts qui sont vendus dans la boutique Aricana. Donc, un t-shirt là, qui est vraiment, qui respire, qui est super confortable. Donc, Comme si on vous dit, le c'est voulez. collectible. Collectible. Exactement. Fait qu'il y en a qui le mettent, qui les gardent en souvenir. Il y en a qui le mettent pour courir aussi. Là, c'est écrit Je cours pour la cause, je cours pour stopper la SP. Donc, c'est vraiment pour afficher aussi là, votre dévouement à la collecte de fonds. Puis après 750 ben, on vous donne la casquette Cielé Aricana, qui elle aussi est très populaire. Puis les gens sont super contents de l'avoir. Donc, voilà les cadeaux qui, espérons-le, vous motivent à amasser là, un peu plus puis atteindre votre objectif de collecte de fonds. Je vais maintenant passer la parole justement à Megan Leguinen, qui est chargée de projet aux communications chez Sclérose en plaques Canada, parce qu'on a toutes sortes d'outils pour vous aider. Vous n'êtes pas seul là-dedans. La collecte de fonds, ça peut paraître difficile, mais on est vraiment là pour vous aider. Vous pourriez être surpris là, de la facilité à laquelle ça peut aller quand vient le temps là, de partager votre collecte de fonds, d'en parler. Donc, je lui passe tout de suite la parole pour qu'on puisse vous montrer ce qui est à votre disposition. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vais parler donc plus particulièrement de tout ce qui tourne autour de la communication et des outils. Notre but, c'est vraiment de vous aider et de vous soutenir dans votre collecte de fonds pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Donc pour ça, déjà, une petite astuce, c'est que sur votre page personnelle de collecte de fonds, sur Donor Drive, vous pouvez personnaliser. Donc vous pouvez modifier, ajouter des photos, modifier votre objectif de collecte. Vous pouvez même ajouter un texte à expliquer vos raisons de participer, par exemple. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser et l'adapter à ce que vous souhaitez mettre dessus. Et puis, vous pouvez faire aussi tout ça depuis votre téléphone, parce qu'il y a une application Donor Drive qui existe donc sur Android et sur Apple. On a aussi voulu créer quelques visuels pour vous aider. Donc, on a une signature courriel qui est disponible. Donc, vous pouvez l'utiliser. On a aussi des visuels pour les réseaux sociaux que vous pouvez accompagner soit d'un texte que vous décidez d'écrire, ou on a aussi mis en place des exemples de messages. Donc, vous pouvez soit les utiliser dans leur totalité, ou soit juste vous en inspirer, écrire votre propre message un peu plus personnalisé, et partager tout ça sur les réseaux sociaux pour solliciter des dons afin d'atteindre votre palier de collecte de fonds. Et puis toujours dans Donor Drive, pour ceux qui ne savent pas, sur votre plateforme de participants, vous avez la possibilité de faire des courriels de sollicitation. Donc il y a des messages déjà préenregistrés qui existent. Et puis par exemple, si vous avez déjà participé à la collecte de fonds l'année dernière et que vous aviez une base de données de donateurs, vous pouvez même réutiliser cette base pour les solliciter à nouveau cette année. Et puis, pour les remercier justement tous vos donateurs et donatrices, vous pouvez utiliser les courriels de remerciement. Donc soit rédiger votre propre courriel, soit utiliser les modèles qui sont déjà disponibles sur Donor Drive. Et puis la dernière chose qui peut être quand même assez utile, c'est une foire aux questions qui est disponible directement sur justement la page de collecte de fonds. Donc il y a vraiment un onglet de FAQ qui existe. Donc la plupart des questions sont répondues là-dessus. Après, bien sûr, on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Là, par exemple, vous voulez voir, c'est votre page de collecte de fonds. Donc, vous pouvez, dessus, vous avez la possibilité de modifier. Juste en dessous de mon histoire, voilà, vous avez le petit crayon ici. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous permet de personnaliser votre page de collecte de fonds. Et pour les messages, c'est tout en haut, dans la barre en haut, vous avez justement l'onglet Messages. Donc, vous pourrez trouver tout ça. Et pour retrouver tout ce qui est les outils, les visuels, les messages, vous avez juste à aller dans l'onglet Ressources. Donc, tout se trouve ici. Là, pour vous montrer justement des exemples qu'on a fait, donc on a la signature courriel, on a aussi deux visuels pour les réseaux sociaux. Et là, c'est un des messages, justement, que vous pouvez utiliser dans sa totalité ou vous inspirer pour écrire votre propre message pour les réseaux sociaux. Donc, comme j'ai dit aussi précédemment, si jamais vous avez des questions par rapport à la collecte de fonds, vous avez des questions concernant les codes promo, vous avez besoin d'un soutien par rapport à Donor Drive pour vous inscrire, pour les dons ou quoi que ce soit, vous pouvez justement contacter notre équipe. Donc, plus particulièrement, ce sera Anne-Valérie Tassi qui s'occupe de tout ce qui est cet aspect.
Merci beaucoup, Mégane. Vous avez aussi jusqu'à 1 mois après l'événement pour faire votre collecte de fonds. Donc, c'est pas terminé. Il y a pas de montant minimum non plus que vous êtes obligé d'atteindre. Donc, c'est vraiment libre à vous de tenter l'aventure, de tenter d'amasser le plus de fonds possible pour justement monter dans le palier, essayer d'avoir des récompenses, des réductions. On est là pour vous aider, que ce soit de par des trucs, si vous avez besoin de personnaliser, d'inscrire des gens dans votre équipe, changer quoi que ce soit aussi. Si vous avez besoin d'outils plus adaptés là, ou quoi que ce soit, on peut également là, vous aider selon vos besoins. Des fois, on a des modèles de lettres aussi qu'on peut partager si vous voulez solliciter vos employeurs, faire des demandes de commandite, etc. Donc, on a toutes sortes de ressources à votre disposition là, pour vous aider à maximiser votre collecte de fonds. Mais qui de mieux que quelqu'un qui fait la collecte de fonds, qui est touché de très près par la cause et qui s'entraîne aussi pour faire la course, pour vous parler de tout ça. Donc, on a avec nous ce soir Nathalie Bérubé qui porte tous ces chapeaux-là pour vous parler un petit peu, là, qui est là justement pour raconter son histoire avec la maladie, comment la sclérose en plaques s'est immiscée dans sa vie, mais comment elle a décidé de tourner ça en quelque chose d'inspirant, puis de vraiment faire une différence là, pour les autres personnes comme elle qui sont touchées par cette maladie-là. Donc, Nathalie, bonsoir, merci d'être avec nous et la parole est à toi. Oui, merci beaucoup, Marie-Ève. Bonsoir à tous. Donc, mon nom est Nathalie Bérubé. Je suis atteinte de la sclérose en plaques depuis 2009. J'ai eu mon diagnostic. Ça a été tout un coup de poing. Je dirais que ça a été une grosse annonce. Quand j'ai eu cette annonce-là, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça a changé la façon. Je me souviens toujours quand je suis arrivée dans le bureau du médecin et qu'elle m'a prescrit une marchette. J'ai fait comme, ouais, non, je pense pas que ça va arriver, ça. Non. Donc, j'ai décidé de me relever les manches et de dire, OK, qu'est-ce que je fais à partir d'aujourd'hui pour que la maladie ne prenne pas le dessus. Donc, j'ai décidé de changer mon mode de vie, d'être beaucoup plus active. J'ai changé un petit peu mon alimentation. J'ai éliminé certaines choses qui étaient un peu moins bonnes pour comme la santé globale. Donc, tout ça mis ensemble avec le suivi des médicaments puis des traitements. On n'a pas vu beaucoup d'amélioration très rapidement, mais quand c'est arrivé qu'on a trouvé la bonne solution, le bon médicament pour moi, pour ma vie présentement, j'ai explosé. Ça a fait comme pow, voilà, le feu d'artifice est arrivé. C'est une des raisons pour laquelle ça me touche vraiment de faire la levée de fonds pour la sclérose en plaques parce que s'il n'y avait pas eu ces fonds-là pour essayer les médicaments, puis tester, puis développer tout ça, je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui, jamais. Donc, c'est comme un peu ma façon de donner au suivant, si on veut, en me disant, ben moi, je me lance un défi personnel de réussir à courir ça pour dire à la maladie, ben c'est pas toi qui vas avoir le dessus sur moi, jamais. Puis que la deuxième, c'est comment est-ce que je peux aider toutes les personnes qui ont ce diagnostic-là, qui est un diagnostic assez... c'est épeurant au début parce que souvent, la maladie, c'est une maladie un peu méconnue. Les gens, ils ne savent pas trop c'est quoi. Fait que la première question qu'ils disent, « Ah, tu vas-tu mourir? » Non, non, je ne vais pas mourir. C'est juste qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est la qualité de vie qui est complètement diminuée. Mais j'ai décidé, moi, que non, c'était pas ça qui allait arriver. Puis avec l'aide de tous les développements, puis tout ça, ben, je pense que j'y suis arrivée aujourd'hui à un point où est-ce que s'il n'y avait pas eu ça avant, les développements, puis toutes les recherches, puis tout l'argent investi dans la sclérose en plaques, je ne serais pas là. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire la levée de fonds et de participer à la course. Voilà. Comment tu t'y es pris pour la collecte de fonds? C'est quoi tes meilleures astuces pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure? La première astuce, je vous dirais, c'est créer, ben, moi, j'ai créé mon histoire. J'ai créé un texte, j'ai écrit un texte personnel qui vraiment racontait tout pourquoi est-ce que je veux faire la levée de fonds. J'ai beaucoup de gens alentour de moi à qui j'avais parlé un peu, mais pas plus que ça. Mais je pense que quand ils ont lu le texte, ils ont compris toute l'implication que ça avait. Donc,
J'ai créé mon texte. Ensuite, j'ai été sur Donor Drive. Je me suis mis l'application sur mon téléphone et j'ai commencé très tôt. Donc, dès que j'ai décidé que je faisais la course puis que c'était maintenant que ça se passait, j'ai publié sur Facebook un mot avec un lien directement sur mon Donor Drive. J'ai contacté ma famille, mes amis proches pour commencer à répandre la bonne nouvelle, pour reprendre le terme de Sébastien. Donc, ensuite, j'ai attendu un peu, juste le temps que le monde commence à se parler, puis tout ça. Puis là, oups, j'ai comme fait une deuxième vague. Une deuxième vague qui dit, OK, on revient à la charge. Ceux qui n'ont pas eu le temps, ceux qui n'ont pas eu l'occasion, voici l'occasion. Et là, j'ai ratissé un petit peu plus large. J'ai fait des emails, j'ai envoyé des courriels à des gens directement avec mon histoire, avec la demande, avec c'était quoi mon objectif. Ça a monté quand même très, très vite parce que mon premier objectif était 1 000 $. Je l'ai atteint, je pense, beaucoup trop rapidement. Puis là, j'ai fait comme, OK, on monte, on monte l'objectif. Et j'ai monté à 2 000. Mon objectif est encore présentement 2 000. Je suis vraiment pas loin. Ensuite, j'ai décidé de faire une troisième vague encore, une autre publication sur LinkedIn qui va aller chercher comme tous les gens qui sont dans ma communauté, qui me connaissent sans être très, très proche de moi. J'ai été chercher quelques dons là. Ensuite, j'ai été communiquer avec toutes les entreprises dans mon coin, dans ma ville, dans le fond. Ça fait 20 ans que je vis ici, donc tout le monde me connaît, tout le monde sait je suis qui sans savoir exactement je suis qui. Là. Je ne suis pas l'amie à tout le monde, là. Mais les commerçants, ils me voient souvent, donc je suis allée les approcher, je leur ai expliqué qu'est-ce que je faisais, pourquoi. Donc, j'ai été chanceuse, j'ai été capable d'aller récolter 3 des 5 entreprises que j'ai approchées. Ils ont fait un don pour moi. Et puis là, il me restait la dernière étape de faire un petit. Moi, je fais des beignes. Les gens qui connaissent mes beignes sont assez en amour avec mes beignes. Donc, j'avais prévu de faire comme une batch, puis de vendre ces beignes-là au profit de la sclérose en plaques afin d'atteindre mon total de vente. Voilà. Pas de vente, mais de levée de fonds. Oui, Nathalie, tu marques un bon point. Un bon point. Faut s'amuser là-dedans. Il faut avoir du fun avant tout, là. Ça, c'est sûr que ça aide. Là. Je donnais tantôt l'exemple aussi du Beer Mile. Nous autres, on est des coureurs. On a décidé de faire un Beer Mile. Donc, c'est de faire sur une piste d'athlétisme un tour de piste, caler une bière, un tour de piste, caler une bière. On a eu du fun, on a levé nos fonds. On vend des beignes, on a du fun. Ça monte tranquillement. On voit plein de façons d'amasser des fonds. Trouver la vôtre. Il n'y a pas de petites idées, que ce soit en faisant des beignes ou en organisant des courses entre amis. On a aussi, à un moment donné, durant la pandémie, quelqu'un qui avait décidé de faire pousser ses propres légumes dans son jardin, puis il livrait les légumes à sa famille en courant. Fait que c'était une façon d'amasser des fonds, puis de s'entraîner pour l'événement. Puis il avait aussi là, été dans les meilleurs collecteurs de fonds, mais ça part de petites idées. On a vu aussi des gens qui modifiaient leur trajet Strava pour faire un SP, pour avoir un visuel à partager, pour partager leurs images de leur page de collecte de fonds. Donc vraiment, c'est pas juste le partage sur Facebook. Des fois, ça peut aller très vite aussi de cette façon-là. On peut être étonné, mais il y a plein de petites façons originales aussi qu'on peut utiliser pour ramasser des fonds. Donc, c'est à vous de trouver la vôtre qui vous correspond. Là, puis, avec nos outils, on espère que vous allez atteindre vos objectifs. Mais merci beaucoup, Nathalie, de faire partie de ce groupe-là de fidèles coureurs qui mettent beaucoup d'efforts dans la collecte de fonds. On va passer maintenant à la période de questions. Donc, si jamais vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. Donc, on a Marie-Pierre et Mégane là, qui vont pouvoir y répondre. Mais en attendant d'avoir des questions, s'il y a quelque chose sur lequel je peux insister, c'est vraiment lancez-vous, faites la collecte de fonds. Ensuite, vraiment, là, la date limite pour vous inscrire à l'événement, donc à Arikana, c'est vraiment le 18 août. Donc, les inscriptions se ferment, là, je pense que c'est le 18 à minuit, là, donc le 19, mais vous allez vraiment jusqu'au 18 pour vous inscrire. Et puis, donc, vous pouvez faire votre collecte de fonds, réclamer les codes promo. Donc, si vous sentez que
vous avez atteint le maximum que vous pouvez atteindre avec la collecte de fonds, communiquez avec nous pour qu'on puisse vous donner les codes nécessaires à avoir les réductions. Sinon, comme on vous l'a dit, si vous n'utilisez rien cette année, si vous ne faites pas non plus de demande de remboursement, si vous vous êtes déjà inscrit à prix régulier, tous les codes, tous les cadeaux vont être repoussables à l'année prochaine. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vraiment extensionner votre collecte de fonds. Le site de collecte de fonds est ouvert jusqu'à 1 mois après l'événement. Tant que vous êtes inscrit vraiment là, sur, comme l'a dit Sébastien, sur le Eventbrite de l'UTHC, c'est ça qui est important. Vous avez jusqu'au 18 août là, pour vraiment garantir votre dossard, votre place sur le fil d'arrivée. Mais chaque participant qui amasse plus de 150 ont droit à une place sur les parcours, même si ces parcours-là affichent complet. Donc, c'est vraiment, en faisant la collecte de fonds, une opportunité intéressante pour joindre Arikana, là, qui habituellement est sold out assez rapidement dans l'année, là, pour avoir vu. Sébastien, je pourrais confirmer, là, mais généralement, il y a Oui, des. Généralement, là, à partir de mars, c'est sold out. Puis comme si ce n'était pas assez, si vous avez déjà payé votre inscription, vous n'avez pas demandé votre remboursement, mais le remboursement est transférable à un ami. C'est ça, je vous le dis, là, tu le prends, tu le donnes à un ami. L'année prochaine, c'est lui qui va le faire, la course. À moins que je me trompe, là, mais il me semble que c'est transférable. Hein? On peut effectivement le transférer Ouais. puis convaincre encore plus de monde de participer l'année d'après, oui. Donc, je vois qu'il y a des gens qui écrivent dans le chat si vous avez des questions. C'est ça, tu sais, les codes promo, tu sais, parfois, ça peut être des cas par cas. D'ailleurs, je l'ai utilisé l'année passée ou je veux l'utiliser l'an prochain. N'hésitez pas. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner. On va remettre également, là, je vais remettre les coordonnées de ma collègue Anne-Valérie si jamais vous voulez entrer en contact avec elle. Voilà. Donc, vraiment, écrivez-nous, appelez-nous, on est là pour vous aider là, si jamais vous avez des questions par rapport au code promo. Donc, on est là pour vous aider. Sinon, Sébastien, toi, de ton côté, quelles sont les meilleures astuces pour ta collecte de fonds? Ben moi, ma meilleure astuce pour ma collecte de fonds, c'est que je suis au Club de trail de Montréal, puis j'en parle à chaque semaine. Puis là, la question que j'ai à chaque semaine, c'est oui, mais comment je peux faire pour donner? Puis comme je n'ai pas de profil jamais à chaque année parce que je n'ai pas le temps de le gérer, je dis ben allez sur le site, je pense que c'est Arikana SP. Puis là, à partir de là, vous allez être capable, vous allez être en mesure de donner. Je pense qu'il va falloir que je me fasse un profil là, cette année, je n'aurai pas le choix. Là. On a une question dans le chat. Oui. Une super bonne question. Quelqu'un qui demande, est-ce qu'on doit s'inscrire d'abord à prix régulier et à la fin de la collecte de fonds demander un remboursement ou on peut attendre près de la date limite puis appliquer ensuite un code de réduction? Les deux sont possibles. Donc vraiment, là, c'est là où on dit communiquer avec nous parce que vous pouvez faire les deux. Donc on sait que parfois, il y en a qui, justement, en raison de la popularité de l'événement, vont tout de suite vouloir s'inscrire à prix régulier, booker leur place, s'assurer vraiment de faire la course. Puis ensuite, vont décider de faire la collecte de fonds. Donc, vous pouvez encore, là, si vous êtes inscrit à Arikana, décider aujourd'hui de vous inscrire à la collecte de fonds, voir combien vous pouvez amasser, puis ensuite demander un remboursement. C'est tout à fait possible de le faire. C'est aussi possible de commencer, sans même être inscrit à la course, commencer la collecte de fonds aujourd'hui, puis voir à l'approche là, du 18 août, donc la semaine prochaine, voir déjà, là, on le voit tout de suite, là, dès la première publication Facebook, vous allez voir des dons rentrés, vous allez voir des gens qui vous encouragent. Puis après ça, voir selon le montant amassé, pouvoir faire une demande d'un code promo pour pouvoir vous inscrire avec un rabais. Donc, vous pouvez encore à ce jour vous inscrire à la course avec un code promo dépendamment de combien vous avez amassé. Donc, les deux sont possibles là, pour répondre à la question dans le chat. Et si vous êtes inscrit à Puis prix on régulier, parle beaucoup, Marie-Ève, on dit ça va être sold out, ça va être sold out. Il n'y a pas de panique parce que le premier palier, c'est qu'on vous débloque un accès à un dossard. Donc, on va pouvoir vous donner pas donner, vous allez pouvoir acheter votre dossard. C'est un beau privilège. On va pouvoir vous donner un accès à votre dossard pour le premier palier. Fait qu'il n'y a pas de presse. Là. 150 $, ça se fait vite.
Oui, c'est étonnant. Et puis, c'est ça, les gens ont jusqu'au 18 août. Donc, vous avez encore là, une dizaine de jours là, pour commencer votre page de collecte de fonds. C'est super facile en ligne. Là. Vous allez juste inscrire vos coordonnées. Vous pouvez personnaliser ou pas votre page de collecte de fonds. Elle vient déjà là, avec un texte pré-rédigé. Donc, ça se fait super rapidement en quelques clics pour l'inscription. Vous partagez sur Facebook, puis vous avez vraiment jusqu'au 18 août là, pour avoir la chance de débloquer les distances, comme Sébastien l'a dit. Pour avoir votre dossard garanti si vous amassez 150 et plus. Puis moi, je mets de l'emphase sur le sold out parce que souvent, on a des amis de la famille aussi qui viennent courir, puis eux, ils ne seront pas capables de débloquer leur dossard s'ils n'ont pas fait leur levée de fonds. Est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas d'autres questions pour le moment. Je pense qu'on a quand même bien expliqué l'échelle de récompense. On a plusieurs outils à votre disposition, des idées pour ceux qui veulent organiser des collectes de fonds en parallèle. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat là, qui veulent partager des idées, mais aussi, on a un groupe Facebook qui se nomme le collecteur de fonds de l'Ultra Trail Arikana. Vous pourrez le chercher. On le partage aussi là-dessus. C'est un groupe Facebook de gens qui participent à la collecte de fonds. Donc, si vous avez des questions par rapport à la collecte de fonds, si vous cherchez des idées, on va dévoiler bientôt là, le visuel du chandail que vous allez recevoir cette année. Je pense qu'on va mettre le lien là, justement dans le chat. Merci, Marie-Pierre. Donc, vous pouvez aller sur ce groupe-là. C'est un groupe de collecteurs de fonds. Là. Fait que c'est vraiment la collectivité des gens qui amassent des fonds. N'hésitez pas à publier là-dessus pour demander de l'aide ou pour demander là, des idées si jamais vous manquez d'inspiration. On a plus de 300 personnes, là, donc des gens qui participent depuis plusieurs années là, à la collecte qui pourront vous aider si jamais vous manquez d'inspiration. Mais sinon, notre équipe est toujours là pour ça. L'équipe d'Arikana aussi qui est là. Donc, n'hésitez pas là, à vraiment là, à joindre cette belle communauté-là de gens. Généralement, les gens reviennent année après année. Là, le fonds augmente les distances, augmente les objectifs de collecte de fonds, trouvent des nouvelles idées, des nouveaux commanditaires, s'inscrivent en équipe aussi. Donc, si jamais là, vous connaissez des gens qui courent, invitez-les à faire la collecte de fonds. Notre plateforme vous permet de faire des équipes puis de vous faire un objectif de collecte de fonds d'équipe. C'est aussi possible, un petit truc aussi, là, de transférer des dons d'une personne à l'autre. Donc, si jamais vous avez quelqu'un qui veut vraiment là, s'inscrire, qui a peur un peu là, d'être soit dernière minute ou qui a peur de ne pas atteindre les paliers, vous pouvez faire une collecte de fonds d'équipe. On peut disperser des dons si jamais une entreprise vous encourage aussi, puis veut donner à plusieurs personnes d'une équipe. C'est aussi possible de le faire. Donc, il y a cette possibilité-là pour ceux qui peuvent être intimidés par la collecte de fonds. Là. Donc, il y a toutes sortes de façons. Nous, on veut vraiment que ce soit le plus facile possible là, pour vous aider à participer à cette belle course-là. Sébastien, en terminant, est-ce que tu as d'autres trucs ou d'autres informations à donner pour les gens qui voudraient s'inscrire à la collecte de fonds parce qu'on n'a pas d'autres questions là, dans le chat pour le moment? Non, moi, je vais y aller avec le mot de la fin. J'ai très hâte de vous voir au Mont Grand Fond dans Charlevoix. Et puis, merci beaucoup pour tout le travail et l'engagement que vous portez à la cause de l'Ultra Trail Arikana. Merci. Merci Sébastien, merci Nathalie. Ceux qui veulent encourager Nathalie sur la ligne d'arrivée, bonne chance dans ta préparation. On va être là pour t'applaudir, pour te soutenir. C'est vraiment inspirant de voir des gens qui transforment des événements comme ça en quelque chose de passionnant, de vraiment là, d'inspirant. Donc, merci d'avoir été là. Merci Sébastien de ta présence ce soir. Puis n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si jamais vous voulez qu'on vous aide là, pour la collecte de fonds. Au plaisir de vous voir en septembre à Charlevoix.